D'abord, je lui tire le portrait en termes techniques. Salut la tribu, j'espère que vous allez extrêmement bien, il fait très chaud ici. C'est donc le bon moment pour vous parler du meilleur compagnon de votre piscine, le robot de la marque BeatBot, et c'est le Sora P7, qui est le seul d'ailleurs à être pourvu d'une fonctionnalité très intéressante. Allez go! On a un robot de piscine qui va pouvoir nettoyer le fond, les parois, la ligne d'eau, ce qui est plutôt classique pour un robot de ce genre, mais sans fil tout de même. Mais en plus de ça, il va pouvoir aspirer tout ce qui se trouve à la surface de l'eau, et ça c'est extrêmement pratique. C'est la fonction Jet Pulse en fait qui permet ça. En fait, le robot reste à la surface et avance, et les jets latéraux captent mieux, rabattent les particules qui sont devant le robot, et toutes les saletés en fait, qui sont à la surface, pour mieux les aspirer tout cru. C'est vraiment une première pour ce type de robot de piscine. Vous pouvez le voir en image, il se déplace et il aspire en même temps pendant que les jets rabattent en fait les particules vers l'intérieur. Celles qui sont trop sur le côté sont renvoyées sur les côtés et en fait elles seront aspirées lors d'un prochain passage du robot. Donc c'est vraiment une première de bénéficier d'un robot capable de ça. Il existe des robots qui font uniquement l'aspiration de l'eau, en fait, de la surface de l'eau, mais pas le nettoyage de la piscine. Lui fait tout. Mais il propose aussi le nettoyage des plateformes ou des étages qu'on peut trouver sur certaines piscines, même si ce sont des zones peu profondes. Il est capable, grâce à ses capteurs à ultrasons, de travailler dans des zones où la hauteur d'eau est de 20 cm. Et ça, je peux vous dire que c'est vraiment top. En termes de couverture de nettoyage, on peut aller jusqu'à 300 m², ce qui représente une sacrée piscine. D'ailleurs, vous pourrez l'utiliser dans une piscine enterrée, dans une piscine, je sais pas, hors sol, en béton, carreaux de céramique, vinyle ou fibre de verre. Et il propose un nettoyage avec des trajectoires en S, afin d'optimiser en fait le nettoyage puis la couverture de votre piscine. Il est équipé de 8 moteurs, oui, 8, et a une puissance d'aspiration de 25 700 lph. En gros, avec ces 25 700 litres aspirés par heure, ce robot a plus d'appétit qu'un adolescent devant un buffet à volonté. Il est équipé de 18 capteurs, dont 2 à ultrasons, qui sont un petit peu le cœur du système en fait, dans le sens où ils permettent au robot de mesurer la distance avec les parois, détecter les obstacles, même si là pour le coup, il n'a pas été hyper efficace lors de mes tests, enfin pas toujours. Mais j'étais en version firmware v.0.0.9.6 il me semble. Voilà, donc peut-être qu'une mise à jour plus récente permettra au robot d'être plus efficace, c'est toujours le cas de toute façon avec les robots qui sont assez jeunes. Ces petits capteurs lui permettent aussi de cartographier la piscine et d'optimiser du coup les trajectoires de nettoyage. Il est équipé d'un panier de filtration de 6 litres, donc c'est énorme, c'est très très bien. Il filtre à 150 microns, donc c'est celui qui est fourni par défaut avec le robot. À titre d'info pour les néophytes qui ne s'y connaissent pas du tout en robot piscine, en fait la finesse de filtration est exprimée en microns et elle détermine la taille minimale des particules que le robot peut retenir, que le panier qui est dans le robot peut retenir. Plus le chiffre est faible, plus il capture des saletés fines, tandis que différents paniers filtrants en fait permettent d'adapter le nettoyage aux débris présents, que ce soit, des feuilles, des poussières plus fines, etc. Donc avec le panier vendu avec le robot, vous filtrerez et vous allez retenir en fait sans aucun souci tout ce qui est feuilles, insectes, herbes, aiguilles de pin, sable grossier et la plupart des débris en fait visibles à l'œil nu. Si vous passez sur le filtre en option qui est à 3 microns, il permettra de filtrer tout ce qui est algues fines, pollen, poussières microscopiques et particules qui sont responsables souvent du voile qu'on voit dans l'eau, qui donne un petit peu un aspect laiteux ou trouble. Il est équipé d'une batterie de 1000 mAh, donc lithium-ion, et sa charge prendra entre 4 et 5 heures. Il pourra nettoyer au maximum en surface, donc vraiment la ligne d'eau de surface, pendant 7 heures avec une charge et 5 heures au fond de la piscine. Il est forcément IPX68, et à titre d'info, vous pourrez l'utiliser dans une piscine au sel ayant une concentration maximum de 5000 ppm. Au-delà, en fait, ça risque à la longue d'abîmer la carrosserie et les composants du robot. Il a une connectivité Wi-Fi et Bluetooth qui va bien avec une application dédiée. Par contre, vous pourrez contrôler le robot que lorsqu'il est à la surface de l'eau. Quand il est immergé, vous n'aurez pas accès à lui en Bluetooth. Ça, c'est pas possible. Comme tous les robots dernière génération, il est équipé d'une IA qui permet de détecter avec précision les dimensions de la piscine afin d'être quand même plus intelligent
en termes de trajet de nettoyage. Et puis voilà, en gros, niveau technique pour ce robot. Maintenant, je vous le montre au bord d'une piscine. On fait le tour et je fais un bilan et une conclusion rapide. Merci beaucoup à Mika et Émilie de m'avoir prêté leur piscine. À chaque fois, c'est pareil, je les sollicite. Donc, merci infiniment à vous pour ce prêt plutôt très agréable parce que l'endroit est plutôt sympathique. Go. Alors, on va tester donc le petit Beatbot là, le Sora, juste dans cette très jolie piscine. Je vais vous faire un petit point de vue pour vous montrer. Donc, merci à mes amis de me prêter cette piscine. Je ne vais pas vous donner l'adresse, sinon vous allez vouloir vous baigner dedans. Donc, le fond a été laissé un petit peu tel quel et exprès pour pouvoir voir un petit peu l'efficacité du robot. Et puis ensuite, je pense que plus tard, quand je ferai un test, je mettrai des feuilles et des choses au-dessus pour bien montrer qu'il récupère tout ce qu'il y a en surface de l'eau. Donc ça, c'est vraiment un super point. Donc vous voyez, le cadre est plutôt sympa pour tester le robot. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, on va aller dans l'eau. Comme il y a du soleil, vous voyez que on a des débris. On a des débris, surtout de l'autre côté. Et à ce niveau-là, vous voyez, et puis de l'autre côté de l'eau, c'est pareil. Il y a plein de zones tout le long, de toute façon, où c'est sale. Donc ça a été fait intentionnellement, je le rappelle. Coucou Émilie. Donc du coup, je vais lancer le robot. Je vais le lancer en mode total, parce que je veux voir directement ce que ça donne. J'ai mis une petite caméra là qui dure une petite demi-heure. Donc je vais le lancer et puis on va voir ce que ça va donner. Le bouton de gauche, en déplaçant à gauche, le robot fait tout sauf la surface de l'eau. Et si vous allez à droite, il fera tout avec la surface de l'eau. Donc c'est très pratique. Allez, maintenant je vais utiliser l'application et puis je vais le lancer. À savoir tout de même qu'il y a un truc assez important quand vous allez le mettre à l'eau. Vous allez le positionner, donc lancer le programme, le mettre dans l'eau. Il va y avoir à peu près 5 minutes de décalage entre le fait où le robot va pouvoir remplir son réservoir pour se lester, pour aller dans l'eau. Donc il faut à peu près 5 minutes pour qu'il descende au fond. Donc chose très intéressante, vous avez le petit dessin de la piscine. Là vous allez pouvoir lui demander de se stationner s'il est dans l'eau et qu'il est en train de faire vraiment le dessus, le dessus de la ligne d'eau, et que le robot est visible. Vous allez pouvoir lui demander d'aller se stationner pour pouvoir le récupérer. À distance, je ne sais pas encore exactement à quoi ça sert, à voir. Ensuite, vous avez tous les modes ici, le mode pro, donc il fait vraiment tout, le mode fond, le mode surface, le mode standard et le mode éco. Ça, c'est un mode qui peut être pratique si vous partez en week-end ou en vacances. Là, le robot va faire en fait uniquement le fond de la piscine pendant 45 minutes et puis il va rester en mode veille profonde et il va le faire toutes les 48 heures. Donc ça, c'est plutôt très très pratique et c'est plutôt intelligent de la marque, de la part de la marque d'avoir intégré un mode comme ça. Allez, je me mets en mode pro, moi, parce que c'est vraiment ce que je veux faire, là, le mode pro, je veux voir le nettoyage total, et puis je le lance. Donc vous vous mettez en mode pro, moi je fais suivant. Vous pouvez ensuite régler l'autonomie du robot, donc 4 heures, 5 heures ou max. Donc ils disent bien qu'une fois sélectionné, l'heure de fin estimée ne sera plus affichée, parce que si vous mettez 4 heures ou 5 heures, vous avez une heure de fin estimée. Donc je vais le mettre, sur 5 heures quand même, pour que ça m'affiche ça. Donc je lance le nettoyage, et puis maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est mettre le robot à l'eau. Allez, bon, il devrait passer un bon moment ici. Allez, go. Hop. Donc vous prenez le robot et vous le mettez dans l'eau, tout simplement. Comme ceci. Et là, c'est parti pour la première mise à l'eau. Bon, là, visiblement, je pense qu'il y en a un qui va prendre sa retraite. Alors, c'est ça qui est intéressant à savoir avec les robots qui ont donc ce fil qui permet de connecter le robot, d'alimenter le robot. En fait, tous les anciens robots, même il y a encore des robots qui sortent comme ça. Donc c'est très pratique parce que le robot est autonome et peut tourner longtemps, régulièrement, donc il n'y a aucun souci. Par contre, le fil est gênant, à force si vous vous baignez pendant qu'il travaille, il faut le mettre en pause, il faut le retirer. Avec un robot comme lui, là, c'est quand même beaucoup moins contraignant si vous allez dans l'eau et qu'il est en train de bosser, même si la marque dit que faut pas aller dans l'eau, faut pas qu'il y ait d'enfants ou d'animaux dans l'eau quand ils travaillent. On sera quand même, avec tous ces capteurs, je crois 18 il me semble, ce sera quand même plutôt rassurant. Mais bon voilà, ça a un intérêt et un avantage d'avoir le fil, comme je viens de vous le dire. Le fait qu'il n'y ait pas de fil veut dire qu'il va falloir sortir le robot de l'eau pour le recharger. C'est le seul point négatif qu'on trouve sur ces robots-là maintenant. Allez, je crois qu'il est rentré dans l'eau, on va voir. Effectivement, ça y est. Donc il a fait son remplissage. Et là, il est dans l'eau. Ouais, toutes les parties, il y a pas mal de terre ou de sable. Donc il va avoir un petit peu de boulot dans la piscine, ça c'est cool. On va voir donc justement s'il est efficace. Le copain dans les angles aussi, c'est important que le robot aille bien nettoyer dans les angles. On va regarder tout ça. Ah, ça y est, il a redémarré. Et il arrive vers moi.
Salut! Je vous avais dit qu'il ressemblait à un requin-baleine. Donc là, il est en train de me faire la ligne d'eau. Là, il redescend bien sur la marche. Alors on voit, c'est un piège, hein. Il y a une sorte de marche là au bord de la piscine. Donc il était bien collé à la marche. Donc ça va être intéressant, hein, et important, hein, pour qu'il retire bien les algues, hein, si l'eau devient un petit peu verte. Donc c'est très intéressant. Il se colle bien aux marches. Et là, il est vraiment bien collé. Et les pales de nettoyage, les petits rouleaux de nettoyage sont bien collés. Donc ça, c'est top. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que j'avais remarqué souvent avec des robots piscines qui avaient de gros flux d'eau, ça écartait énormément en fait les saletés. Là, il va passer sur une zone où il y a des saletés, on va voir. Et lui, visiblement, le flux d'eau a l'air plutôt bien maîtrisé et ça écarte pas tout sur son passage. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, là, vous voyez, par exemple, il est passé sur une zone où il y avait beaucoup de saleté. Bah, visiblement, là, il a tout aspiré d'un coup, là. Ouais. Il doit y avoir un ou deux petits morceaux qui sont sur le côté, là, qui sont partis, mais tout le reste est nettoyé. Donc ça, c'est très très bon point. Et là, il retourne au-dessus, en ligne d'eau. Ce qui va être assez intéressant dans sa façon de travailler, là, donc là, il fait la ligne d'eau, donc il sort de l'eau à chaque fois. Ce qui fait que si vous avez besoin de vous connecter au robot pour pouvoir lui demander de rester, ou par exemple de stationner pour le sortir, vous allez pouvoir le faire. Je vais essayer de me connecter au robot quand il va être au bord. Non, j'ai peut-être pas le temps de me connecter. Le robot est hors ligne. Je pense vraiment pour le coup que quand il est juste en mode ligne d'eau, comme ça, c'est compliqué. Il faut vraiment qu'il soit en nettoyage au-dessus de l'eau, hein, pour pouvoir capter facilement. Ce qui est très intéressant, c'est de voir, là, il est sur un ensemble de 3 marches, en bordure des 3 marches, et il monte quand même pour nettoyer. Donc là, vous voyez qu'il a de la patate, et il monte pour nettoyer sur l'angle des 3 marches. Donc, non, il est vaillant quand même, hein. Vous voyez, là, il repart en travers. Il repart en travers. Il refait une diagonale, il va dans l'autre sens. C'est assez étonnant dans la façon de travailler, mais bon, c'est peut-être totalement normal et il ne faut pas s'en inquiéter. Alors là, il va aller vers la zone, je pense, où il y a tout un tas de saletés. On va voir ce que ça donne. Ouais, il va peut-être donner dessus à peu près. Ouais, non, il passe à la limite. Ah, il va dessus quand même. Je pense qu'il en a aspiré une bonne partie quand même sur le côté. Bon, là, il va remonter. On voit qu'il y a le jet là qui est activé ici. Il y a l'eau qui bouge pas mal. Ça va peut-être le gêner par contre, le jet. À savoir qu'il peut aussi travailler sur certaines zones peu profondes, hein, et plateformes accessibles. Ouais, il essaye de monter, il y va, hein. Là, il y a 3 marches, hein, très compliquées. Il avance, il est monté sur la première, la deuxième, la troisième, et il est sur la 3e marche carrément. Donc ça veut dire qu'il va nettoyer. Il va nettoyer le dessus, vous voyez, de la marche, quoi. C'est le premier à faire un truc pareil, en tout cas, hein. C'est le premier à faire un truc pareil. Il nettoie le dessus de la première marche où il y a à peu près 20 cm d'eau. Vous voyez, on voit le dos du robot, hein, donc, qui est sorti de l'eau carrément. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. C'est sympa quand même ces prises de vue avec ce joli mur, cette jolie piscine, hein. C'est agréable quand même, hein. Alors, là, je lui ai demandé un nettoyage en mode surface, donc pendant 2 heures. Donc là, logiquement, le robot va se mettre en position et puis va nettoyer ensuite pendant 2 heures toute la surface de la piscine. Donc voilà, toutes les petites bêtes et toutes les impuretés qu'il peut y avoir sur le dessus. Donc, vous voyez le système avec les jets de chaque côté, hein, le robot avance et aspire du coup, hein, les impuretés qu'il peut y avoir. Vous voyez ? Toutes les impuretés vont dedans, c'est bien aspiré, hein. Les jets font une sorte de barrière, hein, et ça aspire parfaitement, hein. Franchement, c'est bien fichu le système, hein. Alors il va repasser, il aspirera le reste, hein, mais tout ce qui se trouve devant lui est bien aspiré, hein. Et ça aspire bien, hein. Alors mon seul questionnement par rapport à ce nettoyage, hein, d'aspiration en fait en surface, c'est que je vois le robot travailler, mais de façon pas régulière. En fait, il ne travaille pas en ligne. Il va d'un côté, il repart dans l'autre, donc c'est pas très très régulier. Alors je ne sais pas si via une mise à jour, la marque pourrait changer ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'est pas un travail ordonné quand il est à la surface de l'eau. Enfin visiblement, même si là, pour le moment il a l'air de rester vers les bords. Mais non, vous voyez, c'est pas spécialement ordonné. Donc ça fait partie des choses qui pourraient être quand même améliorées, je pense, qu'il fasse au moins un travail ordonné à la surface de l'eau, puis qu'ensuite il refasse tout un tour sur les bordures. Parce que quand les jets ne peuvent pas
quand les jets poussent sur le côté des impuretés, il faudrait que le robot ensuite repasse sur les bordures pour pouvoir toutes les retirer en fait. Donc là, le robot est en plein travail, en mode surface. Je peux appuyer sur le bouton pause et vous voyez que le robot s'arrête directement. Donc je pourrais appuyer sur stationner maintenant. Regardez ce que le robot fait. Voilà. Donc là, il est en mode stationnement. Il arrête la progression qu'il est en train de faire. Et puis, pour se mettre en mode stationnement, donc c'est noté au-dessus, stationné. Donc là, il se met sur le côté. Alors, il n'est pas complètement droit. Je ne sais pas s'il va se remettre droit. Le temps que tout se règle. Bon, là, visiblement, il reste là. Bon, on va voir ce que ça donne. Si je le prends, vous voyez, il se vide complètement. En fait, il se vide de l'eau. Et ça, c'est très... Alors, je ne vais pas le sortir complètement, mais ça, c'est très pratique, en fait, parce que du coup, vous n'avez pas le poids, toute cette eau qui est dans le robot, vous n'avez pas ce poids-là. Donc ça, c'est vraiment super, le fait qu'il se vide automatiquement. C'est un point génial. Bon, comme je ne l'ai pas sorti, il recommence la tâche qui était en cours, donc il continue le mode surface. Donc, que je vais arrêter tout de suite. Je reviens en arrière sur tout ce que j'avais fait, en fait, sur le robot. Allez, je me reconnecte sur le robot. Maintenant, on va changer. Je vais changer de mode. Je vais lui demander de faire le mode pro, donc la totale. C'est parti. Alors vous voyez, quand on le lance pour le nettoyage pro, il va commencer par le fond. Du coup, il se met en mode plongée, donc ça écrit plongée. Donc il faut à peu près 4-5 minutes pour que le robot se remplisse complètement. Et puis commence à travailler au fond. Bon, là vous voyez qu'il y a des lunettes de plongée, donc on va voir s'il les évite, s'il fait le taf. L'autre chose qui est assez pratique, c'est que vous pouvez le télécommander à distance. Donc vous pouvez appuyer sur ce bouton, puis ensuite le commander pour pouvoir l'emmener à un endroit ou à un autre en surface pour aspirer. Donc ça, c'est très pratique, mais uniquement en surface, pas quand le robot est en plongée. Alors pour ce qui est du nettoyage, en fait, le robot est donc installé depuis plus d'1 mois maintenant dans cette piscine-là. C'est mes amis qui ont géré le robot. Et donc au niveau du nettoyage, c'était pas parfait. C'est ce que j'avais remarqué quand je l'avais installé. Il passait pas partout, il y avait encore des salissures dans les angles. J'ai fait une mise à jour du robot parce qu'il y avait une mise à jour à faire. Et depuis, c'est beaucoup mieux. Donc, il nettoie beaucoup mieux. Donc, faites bien les mises à jour des robots quand il y en a. Ça peut vraiment améliorer l'efficacité du produit. Bon, je ne vais pas vous montrer son travail, mais voilà, il travaille en bande. Donc, il fait des longueurs là. Il travaille donc en S. Donc, il fait toute une longueur. Puis, il va dans l'autre sens et dans l'autre sens. Ensuite, il fera donc toutes les bordures de piscine, puis la ligne d'eau, puis ensuite la surface. Quand vous le faites fonctionner, vous avez donc les modes télécommande classiques et vous avez sur mode pro 7 minutes, donc ça c'est son temps de fonctionnement. Quand vous cliquez dessus, donc vous avez donc les lancements que j'ai fait aujourd'hui, le 23 juin. Après, vous pouvez retrouver les autres, mais là c'est celui-ci. Donc il y en a un que j'ai fait pour le mode surface pendant 6 minutes. Et ensuite vous avez ce mode-là qui est en cours. Donc vous avez carrément toute la fiche en fait avec la consommation électrique du robot. Donc ça c'est hyper, je trouve ça super précis, ça c'est génial. Début à 99%, il va s'arrêter donc à 97%. Le temps donc qu'il a passé donc à nettoyer pour le moment, avec 6 minutes pour le fond, 1 minute pour les parois et lignes de flottaison, et pour l'instant 0 minute pour la surface. C'est ce qu'il fait en dernier. Franchement, c'est hyper complet, je trouve ça génial. Donc pour lancer le robot, vous cliquerez ici. Bon, je suis déjà en mode pro, mais vous choisirez donc le mode, soit le mode fond, le mode surface, le mode standard qui fait fond, paroi et ligne de flottaison, ou le mode éco. Donc le mode éco, vous voyez, il nettoie le fond de la piscine pendant 45 minutes, puis il reste sur place pour fonctionner automatiquement toutes les 48 heures et revient lorsque la batterie est faible. Donc ça c'est génial si vous partez en week-end et que vous partez pendant quelques jours. Donc il va garder de la batterie pour pouvoir travailler plusieurs jours d'affilée. Donc ça c'est génial. Alors, le robot travaille depuis longtemps, mais il n'était pas connecté à l'application de mes amis, mais à la mienne. Donc, du coup, il n'y a pas eu de retour des précédents nettoyages. C'est pour ça que ça n'affiche que, en fait, les nettoyages que je viens de lancer actuellement. Donc, vous voyez la date, on est le 23 juin. Donc, je ne vous mens pas. On n'est pas en 2025. Sinon, vous avez la mise à jour micro-logiciel. Donc là, vous cliquez là-dessus et puis il se mettra à jour automatiquement. On voit qu'on a la V0.0.96, mais il me semble qu'il y a une autre mise à jour. Il faudra que je regarde ça. Donc, je me suis mis en mise à jour automatique. Et puis, vous avez version du plugin, donc ça, c'est pour l'application. Et le support, si vous voulez ensuite contacter le support en cas de problème. Donc là, vous avez adresse mail, là, vous avez numéro de téléphone, vous avez le manuel utilisateur, et puis pas mal de petits guides. Ce qui est pas mal aussi, c'est que vous avez une heure estimée de fin de travail. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment top. Non, il est très complet en termes de... Pas de paramétrage parce qu'il y a des petites choses qui me manqueraient, mais par contre en termes d'information, il est très complet. Regardez, là il est ressorti, il refait la marche, donc il monte sans aucun problème. Toutes les marches et tous les obstacles, pour lui,
c'est facile. Alors là, on voit qu'il a des petits soucis sur cette marche, mais c'est normal parce qu'il y a les jets qui sont allumés. Donc forcément, quand il arrive en face du jet, eh ben, le jet le repousse. Donc faites gaffe, hein, si vous le faites travailler, hein, vous pouvez couper les jets là. Donc faites bien attention de les couper parce que quand le robot va arriver au niveau des jets, ben, voilà, ça va l'embêter pour faire un travail correct sur les marches, hein. Bon, je sais pas si vous avez vu comment était le fond avant, hein. C'était sale, hein, dans les angles, très sale dans les angles. Bah là, franchement, il a très bien récupéré tout ça, hein. Il fait du très bon boulot. En termes d'aspiration, c'est beaucoup mieux que ce que j'avais pu voir avant quand je l'avais installé la première fois. Vous voyez, c'est très propre en fond. Donc là, bah, je pense qu'il va bosser encore 1 heure, mais c'est très bon, hein. Dans les angles, c'est propre. Franchement, on est très satisfait là pour le coup du nettoyage d'angles. Faites bien attention quand vous lancez vos robots à couper, hein, tout ce qui est buse, parce que ça va refouler, sinon ça va le gêner quand il va monter, hein. Donc prenez soin de couper les buses quand vous faites tourner votre robot. Allez, bien joué le petit Bitbot, le petit Sora Bitbot P7. Le bilan. Pour les moins, la détection d'obstacles type lunettes de plongée et masque, qui pour ma part n'a pas super bien fonctionné, hein. Ça l'a évité 1 fois sur 5. Donc voilà. Je pense que c'est plus un souci de jeunesse en termes de firmware qui, à mon avis, va être réglé assez rapidement, hein. Tout comme plus d'options au sujet de la détection d'obstacles dans l'application, car j'ai rien trouvé à ce sujet-là. Autre souci, en le lançant en mode nettoyage de fond, il fait le taf en travaillant en S, donc c'est vraiment parfait. Nickel. Par contre, en mode pro, hein, j'ai remarqué que le travail était plus désordonné et qu'il allait un petit peu au petit bonheur la chance, hein, dans la piscine. Donc c'est un moins qui peut rapidement être modifié, hein, via une mise à jour. Mais c'est toujours pareil, j'étais en 0,0,9, enfin 0,6, donc peut-être qu'il y a eu une mise à jour à la suite de ça, avant que je teste le robot, ou plutôt après que j'ai testé le robot, qui fait que ces soucis-là seront déjà du passé. Dernier point, j'aimerais aussi pouvoir lui indiquer les sens de passe en S quand il est en mode pro, que ce soit dans la longueur ou dans la largeur. Donc voilà, les moins pour moi seront corrigés via upgrade de firmware, donc c'est pas excessivement grave. C'est pas vraiment technique, matériellement parlant en fait, hein. Pour les plus, le nettoyage de la surface, hein, de l'eau est une fonctionnalité qui est vraiment exclusive à la marque, hein, et franchement ça fonctionne plutôt pas mal du tout. Le seul hic, c'est que les saletés qui se trouvent en fait en bout de jet, hein, du système de jet, vont être poussées sur les côtés et le robot devra les aspirer lors d'un prochain passage, alors quand il va tourner dans la piscine, ou d'un second passage quand vous le referez tourner. Il reste toujours quelques petites poussières dans l'eau ou quelques petits morceaux dans l'eau, mais très franchement, entre la piscine sale sur le dessus et quand vous les avez lancés un nettoyage de la ligne d'eau, franchement il est quand même très efficace, hein. Donc ça vous évitera en fait d'aspirer, hein, et de passer tous les jours votre petite épuisette pour retirer les bébêtes qui seront morts en surface de l'eau, ou les feuilles, ou tout ce qui aura pu tomber dans l'eau. Sinon je trouve que cette fonction, ça fonctionne vraiment raisonnablement, hein. Donc en plus de ça, c'est le seul à pouvoir faire ça, donc voilà, faut pas trop lui en vouloir. Je pense que de toute façon, je le redis, hein, j'arrête pas de vous le dire, mais niveau firmware, il y aura des améliorations et il va être encore upgradé, et ça sera de mieux en mieux. En plus de ça, ça vous évitera de nettoyer le skimmer trop souvent, hein, donc bravo à la marque d'avoir créé un robot de ce type-là. Le nettoyage en S fonctionne très bien en mode nettoyage du fond. Le retour au bord de la piscine est un très gros plus. Il reste longtemps en attente, et ensuite quand les moteurs se coupent, vous pourrez le retirer facilement, car déjà il vide l'eau de la carrosserie, hein, pour vous permettre de le soulever aisément. Puis si vous le retirez pas en fait de l'eau, il va rester en surface, et ça aussi c'est vraiment génial, hein, car la plupart de ses concurrents, une fois la batterie déchargée et complètement épuisée, ils vont se laisser couler au fond, donc il faudra les récupérer avec la perche et le crochet. Lui non, et c'est vraiment top. Voilà, c'est un robot qui fait vraiment le taf, sans fil, avec une grosse autonomie et des fonctions plutôt novatrices, hein. Donc si votre piscine a souvent des feuilles en surface, des saletés au fond et une ligne d'eau à entretenir, c'est vraiment le robot qu'il vous faut, hein. Il est vraiment parfait avec ce multi-nettoyage. S'il vous tente, je vous mets le lien sponsorisé en description de cette vidéo, et puis dans le premier commentaire de la vidéo, hein. Merci à Bitbot pour sa confiance, merci à vous une fois de plus. Passez un bel été dans votre piscine. Allez, bye.